les mamans, ça fait plaisir. Bon, ça dit quoi? C'est votre maman Louis Daviau en chair et en flot, bande d'enfoirés. Hmm. Alors aujourd'hui, on repart sur une autre vidéo sur la blessure. Merci pour vos retours sur la première vidéo. Bah, il y en avait un en fait. Ouais, c'est le début, c'est la Hesse, tu connais. Hmm. Hmm. En tout cas, retour intéressant d'un jeune homme qui disait: Ok, Louis, c'est bien beau tout ça, mais quand même, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils concrets pour revenir d'une grosse blessure? Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à ce jeune homme parce que je trouvais que sa question, elle était tout à fait justifiée. Et vu qu'on est sur cette thématique, autant enchaîner avec ça. Donc voilà, 4 clés pour moi qui sont importantes si tu as une grosse blessure. On ne parle pas d'une petite entorse, là on parle de trucs qui durent 6 mois, un an et demi, voire plus. À mon sens, en tout cas, 4 points qui est important d'aborder. Alors, premier point pour moi, et ça recoupe, il y a beaucoup de points qui vont recouper un peu la première vidéo, c'est accepter la blessure. C'est-à-dire euh, partir du principe que les choses n'arrivent pas par hasard. Alors là, je sais qu'on n'est pas forcément tous d'accord, mais en tout cas, moi, de mon expérience en 2018, putain, je sais même plus quand c'est que je me suis pété la jambe. Quand je me suis pété la jambe, c'est que euh, j'ai quand même vachement bien récupéré de cette fracture. Et je me rappelle que mon état d'esprit du moment, c'était: Ok, mec, c'est le moment où c'est arrivé, comment c'est arrivé, les circonstances, c'était beaucoup trop symbolique pour que ce soit le hasard. J'ai vraiment compris que moi, je m'étais dirigé vers cette blessure et que du coup, c'était vraiment ma responsabilité. C'est moi, je me suis foutu dedans et donc ça m'a entre guillemets amené à accepter très rapidement. C'est-à-dire le jour même, en fait, j'ai accepté, j'ai dit: Ok, je suis blessé, c'est bon, j'en ai pour un an minimum. Je le sais, je le savais, hein, de toute façon. Voilà. Et en fait, je pense que c'était finalement un très bon état d'esprit pour récupérer de cette blessure. Je pense même que c'est le seul état d'esprit qu'il faut avoir. C'est ok, accepter les choses comme elles sont. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir regarder devant et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour récupérer. Attention, hein, accepter la blessure, ça veut pas dire être résigné. Ça veut pas dire ah ouais, je peux rien faire, c'est la merde, nanana. Non, je parle juste de ok, il y a un constat, c'est comme ça, c'est la réalité. T'as la jambe pétée ou je sais pas, que t'as le cou dans le vrac ou j'en sais rien. C'est comme ça, tu peux rien y faire. Et c'est pas en étant euh, en cultivant un sentiment d'injustice, de colère ou je ne sais quoi, ou de jalousie par rapport à je sais pas qui aurait, qui est, enfin, tu vois, par rapport aux autres qui eux ne sont pas blessés et que toi t'es en train de se frôler avec la jambe ou je sais pas quoi, ou une minerve ou le bras dans le plâtre en te disant ah putain les bâtards ils peuvent sauter et pas moi, que ça va avancer quelque chose. C'est même plutôt contre-productif parce que c'est finalement des émotions, des sentiments négatifs que tu es en train de cultiver. Ça va pas du tout t'aider. Donc voilà, premier point, c'est accepter la blessure, accepter que tu as une part de responsabilité là-dedans, voir que c'est ta responsabilité entière. Et quand tu acceptes ce point-là, en fait, c'est comme si ça te libérait d'un fardeau. Et en gros, tu atteins en fait une espèce d'apaisement. Tu as un sentiment d'apaisement qui vient et tu peux avancer. Voilà. Ça, c'est le premier point et je pense que c'est quand même important. Alors, facile à dire, difficile à faire, hein. Je dis pas que ça se fait comme ça. Je pense que moi, j'y suis arrivé, c'était il y a 6 ans, 2018, je crois. Ouais, je sais plus, putain, ouais, je sais plus. Bref, quand j'étais à Évry, que je me suis pété la jambe et je m'étais déjà blessé auparavant, mais j'avais toujours un peu cette espèce de truc de c'est pas juste, pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi moi, tu vois, et je réfléchissais pas à pourquoi je m'étais blessé. J'étais que dans le ah putain, cette blessure elle va me faire chier, je vais pas pouvoir bosser, ça va être la merde et tout. Et j'étais pas en train de me remettre en question en fait. Et je pense que quand tu te remets pas en question par rapport à ta blessure, déjà tu risques de te reblesser très rapidement. D'ailleurs, on le voit souvent. Si tu cherches pas la signification de ta blessure, la symbolique de ta blessure, pourquoi elle est arrivée, comment elle est arrivée, tu vas te reblesser et notamment
en fait, la blessure, elle va pas, comment dire, elle va pas générer ce qu'elle est censée générer, c'est-à-dire une meilleure compréhension de toi-même. Je pense qu'une blessure est là pour te faire grandir. Donc, quand tu ne l'acceptes pas et quand tu ne te remets pas en question et tu n'acceptes pas ta responsabilité dans la blessure, et ben en fait, tu te prives de la seule chose positive d'une blessure, c'est de te faire grandir. Donc, c'est vraiment dommage. Ok. Ok. Point 2. On recoupe hein, sur des choses que j'ai déjà dit, mais voilà. Hygiène de vie. Ma mène, toi-même tu sais, hygiène de vie. Eh, mange bien, frère. Dors bien, fais pas le con, reprends pas trop vite. Voilà, ça c'est l'aspect physique. Évidemment, il faut faire de la kiné. Choisis-toi un kiné qui soit déter, qui soit compétent. Prends pas un kiné pour mamie là. Prends-toi un kiné du sport, hein. Quelqu'un qui a déjà eu affaire à ce genre de traumatisme. Et tu vas en mode déter, écoute, amigo, moi je suis pas là pour rigoler, d'accord? Moi il faut que je récupère. En fait, je sais pas si c'est ton métier ou si tu veux vraiment que ta réalisation soit optimale et que tu puisses ressauter et retrouver ton niveau d'avant, tu as intérêt à le faire comprendre aussi aux professionnels qui vont te suivre. Faut pas que tu ailles en mode oui. Quand même, c'est embêtant, voilà. Moi, j'aimerais bien quand même guérir, tu vois. Non, faut y aller. Moi, quand j'y je suis allé, écoute, mec, mon corps, c'est mon outil d'entraînement. Je suis pas là pour rigoler. Si tu dois me faire des parcours Ninja Warrior dans ton cabinet, tu le fais, amigo, parce que moi, je te paye pas pour rien. Moi, il faut que dans 1 an et demi, je sois au même niveau qu'avant, voire meilleur qu'avant, tu vois. Et le mec, il m'a regardé comme ça, il a fait, lui, il est déter, j'aime bien. Ok. Et le gars, il a fait les vrais bails, quoi. Il a vraiment, il a charbonné pour moi, il a tenté des trucs qu'il avait jamais tenté avec d'autres clients. Mais parce que je l'ai prévenu. J'ai dit, moi, je suis pas là pour rigoler, tu vois. Si je dois souffrir, s'il doit être la galère, si je dois venir 4 fois par semaine, moi, t'inquiète pas, je suis là. Alors après, on n'a pas tous peut-être ce luxe-là, mais en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Hygiène de vie, donc physiquement, évidemment, la nutrition, je vais pas épiloguer là-dessus. Les gars, si vous savez pas vous nourrir, demandez à votre maman. Et si vous avez plus de maman, ben, je peux rien faire pour vous. Documentez-vous, ok? Euh, Hygiène de vie, si entre guillemets t'es blessé, ton corps il a besoin de tout un tas de choses, nutriments, vitamines, calcium, j'en sais rien, je suis pas médecin frérot, mais il a besoin de bonnes choses pour pouvoir reconstruire du muscle quand tu vas être en phase de réathlétisation, pour reconstruire peut-être de l'os, je sais pas si tu as une fracture. Donc si tu manges de la merde, d'omac, tu bois pas bien, tu t'hydrates pas bien et tout ça, tu te mets une balle dans le pied, une deuxième balle dans le pied en réalité. Et en fait, si tu récupères pas, j'ai envie de te dire cher. Ok. Parce que je vais vous dire, hein, les gars, les gens qui savent pas se nourrir, ça m'énerve. J'ai aucune empathie pour vous, les gars. Hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est pas que le corps, c'est aussi ce que tu mets dans ta tête et ce que tu mets là aussi. Ok. Donc, si tu es dans une phase de dépression avec une énergie basse au début, c'est tout à fait normal, hein, c'est normal. Mais il faut entre guillemets que tu essaies de te mettre dans un cadre qui optimise entre guillemets le repos et un état d'esprit constructif et positif. D'accord? On n'est pas dans la tyrannie du positivisme à l'américaine, qu'ils aillent bien se faire enculer d'ailleurs, mais un minimum. Il faut quand même il faut garder la tête sur les épaules, garder la tête froide et avancer quoi. Ok. Donc faites attention entre guillemets. Par exemple, un exemple. Moi, j'étais dans une coloc quand je me suis pété la jambe à Évry. Voilà, quand je me suis pété la jambe sur un double arrière. Pour ceux qui connaissent, allez checker la vidéo sur ça. D'ailleurs, Breaking Leg. La vidéo d'ailleurs où j'ai plus de vues, hein, tu vois comme quoi, il faut que je me casse la jambe pour que j'ai des vues. On rigole bien. Et en fait, j'étais dans une coloc avec mes 5 colocs sénégalais. Voilà, donc c'était une expérience. Mais on va dire que dans le contexte d'une fracture de la jambe, c'est pas adapté, frérot. C'est pas adapté, on va pas se mentir.
C'était pas du tout adapté. Et du coup, j'ai eu la chance à l'époque d'avoir, on va dire, une partenaire, une ex qui est venue me chercher, qui m'a ramené chez elle. Et j'ai pu avoir, entre guillemets, bah, je suis parti sur une nouvelle vie, hein. Je suis arrivé à Lyon et c'était un peu comme un nouveau départ. Donc je me suis cherché un kiné, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mais j'étais dans un contexte calme, d'accord? J'étais dans un appart, calme, seul. Elle m'a beaucoup aidé. Sa fille était aussi présente, elle m'a beaucoup aidé. Donc, tu vois, j'étais dans un contexte qui a favorisé aussi ben, le fait que j'ai récupéré bien. Voilà. Donc, si ton contexte il est pas bon, c'est vrai que c'est plus compliqué. S'il y a du bruit tout le temps, tu peux pas te reposer, tu peux pas dormir. Il y a personne pour t'aider, pour faire les courses. Pourquoi? Bah, c'est la merde. Voilà, tout simplement. De la bonne vibe, de la bonne vibe. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, faut pas se morfondre, faut essayer entre guillemets de transformer ce moment où en fait la vie te met un stop en fait. Elle te met un stop pour que tu comprennes quelque chose, pour que tu fasses le point sur toi-même. Donc, euh, vois-le comme une possible opportunité en réalité. Voilà. C'est quelque chose qui te bloque, mais ça peut être quelque chose aussi qui te bloque pour le meilleur, pour que tu apprennes autre chose, pour que aussi tu t'intéresses à autre chose, pour que tu apprennes sur toi surtout, et pour que tu changes des choses dans ta vie, pour que ça se passe mieux en réalité. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois en tout cas. Voilà. Troisième point, écoutez les médecins, mais pas trop. Écoutez les médecins, mais pas trop. J'ai rien contre les médecins. Mon père est médecin, donc les mamènes, vous inquiétez pas, je connais bien. Mais pourquoi je dis écouter les médecins, mais pas trop? Le médecin, il sait plus que toi. Sur le corps, l'anatomie, les blessures. Évidemment, le mec, il a bac plus 25. Évidemment que le gars, il connaît son sujet. Mais il connaît son sujet à travers le prisme que, on va dire, le système éducatif français ou autre lui a fait voir le sujet. C'est ça aussi. Donc, je ne remets pas en question la médecine occidentale. Je m'en bats les couilles. C'est pas ça la question. C'est juste, les médecins, ils savent plein de trucs, mais ils savent pas forcément tout. Et plus particulièrement, il y a un truc sur lequel je trouve que la médecine occidentale est encore en retard, c'est tout ce qui est, on va dire, l'impact qu'a le mental et l'émotionnel sur le corps. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas vraiment abordé en médecine. J'avais parlé à des collègues médecins qui me disaient que, notamment, par exemple, la nutrition, c'est pas beaucoup abordé. Je crois que c'est quelques demi-journées. Enfin, c'est que de chi, en fait, par rapport à tout ce qu'ils doivent ingurgiter en réalité dans toute leur formation. En fait, la nutrition, ça représente que dalle, apparemment. Euh, et du coup, bah, pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, quand il y a des grosses blessures, en réalité, le médecin, quand il va te conseiller, il va aussi en même temps se couvrir. Se couvrir dans le sens où s'il te dit oui, mais non, mais le mouvement c'est bien, donc si vous êtes fait une entorse, dès que vous pouvez recommencer à bouger, nanana, et que toi tu te reblesses, par exemple, bah tu peux, toi, enfin si t'es teubé, tu peux tout à fait, ou si t'es fragile, tu peux tout à fait aller le revoir et puis porter plainte contre lui en disant oui, mais il a pas fait son boulot, il m'a donné des trucs, il m'a dit n'importe quoi, il a dit qu'il fallait que je rebouge et tout. Et du coup, bah, en fait, il se met dans la merde. Donc lui, il va toujours choisir l'option la plus sécure. Vraiment le truc de fragile, mais vraiment de gros fragile, quoi. Donc genre, voilà, ah, vous vous êtes fait mal à l'ongle, bon, bah marchez pas pendant 2 mois et puis après vous voyez. Donc pour moi, c'est complètement contre-constructif. Enfin, c'est pas constructif, mais on va dire que ça dépend les cas. Hein. Il y a des très bons médecins qui savent ce qu'ils disent et quand ils disent ouais, faut pas que tu bouges pendant 3 mois, c'est que ou il faut pas que tu bouges pendant tant de temps, ils savent ce qu'ils disent et ils disent la vérité. Mais il y en a quand même beaucoup qui en fait te disent juste quelque chose aussi pour se couvrir. Surtout aux États-Unis, je pense. Et l'autre truc, c'est aussi qu'il y a des médecins, ils n'ont pas l'expérience du sport. Ils n'ont pas l'expérience du sport.
il y a certains qui sont médecins du sport, mais ils ont pas beaucoup pratiqué, pas au même niveau que nous. Et ils ont du mal à comprendre que des fois, le mental d'un sportif ou d'un athlète qui est dans un état d'esprit de guerrier, ça peut vraiment faire une grosse différence. Par exemple, moi, le chirurgien que j'ai vu quand je vais à Lyon, là, quand je lui ai demandé de m'enlever les plaques que j'avais dans la jambe, je lui ai demandé des conseils et en gros, il me prenait pas au sérieux. Parce que art du déplacement, Yamakasi, ça lui disait rien. Lui, il pensait que foot, rugby, tennis, etc. Et pour lui, ce que je faisais, en fait, c'était de la rigolade, c'était du folklore, quoi, tu vois. J'étais un rigolo, voilà. Et du coup, il me disait, oui, mais nanana, de toute façon, tant que vous pouvez remarcher correctement et faire votre sport le dimanche, c'est très très bien. Et de toute façon, après une fracture tibia-péronée comme celle-là, c'est sûr qu'il va falloir changer de sport. Il m'a dit ça, un texto, il m'a vraiment dit ça. Alors que le gars, il me disait qu'il était chirurgien de l'équipe de rugby de, je sais pas, Montluçon sur la commode, là, rien compris. Et bref, moi, je l'écoutais en mode ouais, 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 mais en vrai, j'en ai rien à foutre de ce qu'il disait, tu vois. Moi, j'étais en mode, mais t'inquiète pas, frérot. Dans un an et demi, on en reparle, tu vas voir. Et au final, il s'est avéré que ce gars-là qui était dans une clinique privée avec des dépassements d'honoraires de ouf, bah, en fait, il n'était pas si compétent que ça. Parce que quand ils m'ont réopéré pour m'enlever la barre, en fait, il n'avait pas prévu le matos nécessaire pour une barre en titane. Parce que moi, j'avais une barre en titane. Il y a des barres dans plusieurs matières. Et la barre que j'avais dans le tibia, elle était en titane. Et moi, je lui ai demandé de m'enlever les vis dans le péroné, dans le tibia, dans le genou et tout ça, parce que ça me bloquait un peu ma cheville. J'avais perdu en mobilité. Et quand je me suis réveillé, il est venu me voir un peu après. Il m'a dit alors voilà, c'est très bien passé. Par contre, on a un souci, c'est qu'on n'a pas pu vous enlever la barre. Je dis ah ouais, bah c'est con parce que vous m'avez quand même charcuté la jambe, c'était pour ça. Oui, mais parce qu'en fait, on savait pas que c'était du titane et du coup, j'avais pas prévu les outils nécessaires. Frérot, bon, j'étais shooté, hein, donc je savais pas trop quoi lui dire, mais frérot, j'étais choqué. T'es, t'es- T'es chirurgien, t'as bac plus 35, t'es pas capable d'avoir le matériau pour. En plus, c'était quoi? Je crois qu'il y a deux ou trois ou quatre maximum matériaux différents pour ce genre d'opération. Tu peux pas prévoir ça, sans déconner. Bon, bref, du coup, je l'ai embrouillé un peu après, mais vraiment salement, tu vois. Et quand il a commencé à monter le ton, je lui ai dit, mais mec, en fait, si tu fais le malin, en fait, je vais raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Et puis, on verra si t'as encore des clients. Il m'a jamais fait payer. It's a true story. Une vraie histoire. Mais bon, tout ça pour dire que les médecins ne sont pas parfaits, ils peuvent faire des erreurs, il y a des choses qu'ils ne prennent pas en compte et qu'ils sont influencés par leur formation, par la vision occidentale qu'ils ont de la médecine et qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas forcément en compte. Voilà. Donc quand le médecin il te dit non, tu marcheras plus jamais ou non, tu pourras plus jamais faire ceci ou tu feras cela, moi je te dis frérot, déjà, crois en toi. Crois en toi et focus-toi sur ce que toi tu veux. Qu'est-ce que toi tu veux? Ouais, peut-être t'as une épaule disloquée, sale et tout, t'as un décollement de je sais pas quoi, pose de stérilet, descente d'organes. Mais frérot, si toi t'as décidé que t'allais remarcher, peut-être que voilà. Après, je dis pas que voilà, mais peut-être que voilà. On va dire, ça marche pas forcément comme ça. C'est pas juste. Je dis pas ouais, si tu crois très 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 fort, tu vas forcément guérir. Je dis pas ça. Hein, attention. Hein. Allez, commencez pas dans les commentaires à casser les couilles avec ça, hein, parce que moi je vous connais vous. Ok. Mais juste, si tu pars en étant défaitiste, en te disant ça va pas marcher ou je vais pas récupérer, c'est sûr que tu récupéreras pas. C'est sûr et certain. Si tu pars en étant optimiste et en te disant vas-y, tu vois, dans ta tête, tu te répètes ouais, ça va aller, tu vois, tu pars avec cet état d'esprit de ouais, ça va le faire et tout, tu y crois à 100%. Même si tu n'y crois pas au fond, fais taire cette voix et hack ton cerveau pour te dire vas-y, ça va le faire. Tu as beaucoup plus de chances, à mon sens, que ça le fasse. Voilà. Donc, écoutez les médecins, mais pas trop. Voilà, il faut aussi que tu te fasses confiance, il faut aussi que tu sentes, que tu ressentes. Il faut pas que
toujours, tu vois, on est dans une société où les gens ils pensent à notre place, ils prennent des décisions à notre place à longueur de journée. Les médecins ils nous disent blanc, noir, gris, on pense blanc, noir, gris. Mais à un moment donné, mon gars, responsabilise-toi, c'est ton corps, tu peux ressentir des choses, tu peux aussi explorer des choses, tu peux aussi euh, te documenter aussi, tu peux aussi parler à des gens qui ont vécu les mêmes expériences, et puis tu peux aussi recouper des informations, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir, entre guillemets, la vie que d'un médecin, tu peux avoir la vie de plusieurs médecins. Moi, j'ai demandé l'avis à d'autres médecins qui ne me disaient pas forcément la même chose. Ils ne me disaient pas, ah monsieur, désolé, il va falloir changer de métier, vous ne pourrez jamais plus sauter. Voilà, ils me disaient, ils avaient une autre vision. Donc voilà. Euh, j'ai rien contre les médecins, c'est pas du tout dans ce sens, mais je trouve qu'ils sont beaucoup sacralisés et je trouve que quand même c'est pas forcément une bonne chose de sacraliser quoi que ce soit d'ailleurs. Et parce qu'à mon sens, c'est aussi une manière de nous déresponsabiliser de nous-mêmes de l'action qu'on peut avoir sur notre corps, sur notre mental, sur notre vie en fait. Voilà. Bon, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais bon, c'est à peu près ce que je voulais dire. Et pour terminer, le dernier point que je voulais aborder, c'est pour récupérer d'une grosse blessure, c'est donne-toi des objectifs. Donne-toi des objectifs, qu'ils soient physiques ou de la vie de tous les jours, du quotidien. Parce que tu vas voir, quand tu as une grosse blessure, ton quotidien, il change totalement. Donc, je pense qu'il faut que tu t'organises. Je parle souvent de ce truc-là, d'avoir un carnet de notes, d'avoir un carnet d'entraînement, un carnet de boulot, un carnet de ce que tu veux en fait. Mais je pense que écrire, ça fait du bien quand on est blessé, parce qu'en fait, tu vas être bloqué dans ton corps, tu vas être bloqué. Mais ton esprit, lui, il est toujours actif, il peut toujours, enfin, ça dépend les blessures. Il y a des blessures où t'es un légume, hein. Mais on parle pas de ça. On parle des blessures où on parle pas des blessures irrémédiables. On parle pas des blessures où t'es paralysé à vie, où tu vas être dans le coma pendant 4 ans. Non, je te parle pas de ça. Je te parle de, voilà. Euh, du coup, je pense que si tu peux écrire, si tu peux te noter entre guillemets un certain nombre d'objectifs, c'est une bonne chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écrire et à me fixer un certain nombre d'objectifs qui soient atteignables et qui soient réalisables. Pas des trucs de ouf que je savais pertinemment que ça n'arriverait pas avant 1 an et demi. Tu vois, la première chose que je n'ai notée sur mon carnet, c'était pas ouais, refaire cork. Bah non, t'as la jambe pétée, frérot. Tu t'es pété la jambe il y a une semaine. De quoi tu me parles? Non, le premier objectif que tu peux te donner, c'est déjà peut-être, ok, euh, euh, essaye de te mettre dans un contexte qui favorise la récupération. Voilà, ça peut être, j'en sais rien, fais tes papiers pour la mutuelle, les machins, les trucs, prends rendez-vous avec l'hôpital pour le prochain, je sais pas quoi. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Euh, Petit à petit, step by step, passo à passo, tu vois, vraiment. Et en fait, à chaque fois que, entre guillemets, tu remplis ces objectifs, c'est comme si tu avançais sur ce chemin. Parce que tu es sur un chemin qui n'est pas forcément facile. Tu avances sur ce chemin et ça te motive pour les étapes d'après. Tu vois, quand tu as une montagne à gravir, si elle te semble infranchissable, euh, reste pas bloqué sur cette montagne. Reste pas bloqué sur le haut de la montagne. Séquence tout ça. Regarde la montagne et dis-toi, ah ouais, moi je vais déjà arriver là. Ok, là c'est bien, nanana. Après je vais arriver là. Une fois que tu es arrivé là, tu regardes en haut, ah, là il y a le col, c'est pas mal, ça a l'air sympa, il y a un beau point de vue. Et après on verra par où je passe pour aller en haut. Tu vois, tu séquences. Et comme ça, les choses ont l'air plus faisables. Et tu gardes une motivation, parce que la motivation, c'est super important. Si tu perds la motivation euh, dans ta phase de rééducation ou après dans ta phase de réathlétisation, c'est la merde. Ok, ça vient vraiment de là. Donc il faut que tu cultives cette motivation. Et pour cultiver ta motivation, eh ben, il faut que tu sois dans de la réussite. Donc dans de la réussite, ben, pour être dans la réussite, il faut que tu te fixes des objectifs et que tu y arrives. Donc, si tu te fixes des objectifs trop gros tout de suite, tu vas être frustré et tu risques de te démotiver. D'accord? Donc, donne-toi des petits objectifs. Tu vois, premier objectif, concrètement, physiquement, ça peut être, par exemple, moi, quand je m'étais pété la jambe, premier objectif, c'était remarche. Non, 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 même pas. Mon premier objectif, c'était arriver à reposer le pied au sol.
C'était ça mon premier objectif. Le deuxième, c'était arrive à remarcher sans les béquilles. Et après, tu vois, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et après, en fait, c'est comme si tu mettais un espèce de cercle vertueux d'énergie positive, d'aller vers l'avant. Et ça fait effet boule de neige. Et après, il y avait rien qui pouvait m'arrêter. J'étais trop déter après, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit d'ailleurs que j'ai très, 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 très bien récupéré, que c'était assez rare et plutôt rapidement en plus. Et que j'étais même devenu meilleur après, en fait. Voilà. Mais évidemment, ça dépend pas que de nous, hein, ça dépend du contexte, ça dépend de où tu es, dans quel pays tu es aussi. Hein. Tu sais, il y a des pays, frérot, tu sais, moi je critique beaucoup de choses dans mon pays, mais on est quand même pas mal. Hein. On est vraiment bien, on est vraiment bien. Tu te pètes la jambe en Inde, t'as pas de thune, ton pied il reste comme ça, hein, frérot. Donc, bon, moi j'ai eu de la chance aussi de tomber sur des gens qui ont bien fait leur travail, d'avoir eu des gens, la famille, les amis qui étaient présents, qui m'ont aidé. Quand j'ai dû déménager mes trucs, j'ai dû aller je sais pas où. M'en rappelle, bah, il y a le frérot François, il est venu m'aider. Mon ex, elle m'a beaucoup soutenu. Enfin, il y a eu des gens autour de moi. Mon père, tout ça, tout le monde. Voilà. Donc, c'est les 4 points que je voulais aborder. Je vois que la vidéo, elle a duré 6 minutes. Eh, j'aime trop parler, frérot. C'est un truc de ouf. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Commente, like, partage. Si tu as des potes, tu penses que ça peut les aider. Ça fait plaisir. Si on peut aider des personnes, si on peut encourager, motiver. Voilà, à mon humble niveau, avec ma petite expérience. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Et n'hésitez pas aussi à me mettre dans la barre des commentaires quelle thématique vous voudriez que j'aborde après. Je pense qu'on va se calmer un peu sur la blessure, parce que 2 vidéos c'est déjà pas mal. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez bien dont on parle, les amigos. Ok les mamènes. Bon, sur ce, je vous laisse et prenez soin de vous, big up à vous et on se voit bientôt.